Je veux que vous tourniez avec moi au 14e chapitre de Jean, et je voudrais que vous vous arrêtiez au 16e verset. J'ai plusieurs passages des Écritures que j'aimerais lire, mais je vais me limiter à ce passage particulier, le 14e chapitre de Jean, à partir du verset 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Le pape Jean fut un jour interrogé sur le plus grand besoin du monde, et il répondit, l'enseignement et le ministère du Saint-Esprit. Ma femme et moi avons pris des vacances courtes, il y a plusieurs années, avec le grand théologien suisse Karl Barth. Je lui ai demandé, Dr Barth, quelle sera la prochaine grande emphase théologique dans le monde? C'était avant l'émergence du mouvement charismatique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avec une grande perspicacité prophétique, Dr Karl Barth a répondu, l'emphase va porter sur l'œuvre du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 12:1, pour ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il est impossible de comprendre la Bible, la vie chrétienne, la structure de l'Église, ou même votre propre relation avec Dieu sans la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons ce que l'on appelle le mouvement charismatique, et je l'observe partout dans le monde. Il se manifeste sous diverses formes. Je suis allé dans certains pays où l'on dit que ce mouvement charismatique progresse énormément au sein de l'Église catholique romaine, et je découvre que ces gens-là n'ont jamais parlé en langue. Ils ont simplement vécu une nouvelle expérience avec le Christ, et pourtant, ils se définissent comme étant charismatiques. Charismatiques, et ils ont raison, car tout vrai chrétien est charismatique. Chaque véritable chrétien est charismatique. C'est le mot charismata qui nous donne notre mot, charisme, et cela vient du pluriel de chari, qui signifie don, un don de grâce. Il y a 20, 21 ou peut-être 19 dons, selon la manière dont on les compte. Dans mon livre, je parle de 20, mais je pense que ce n'est qu'une liste représentative des dons de l'Esprit. Mais tout vrai croyant possède un don du Saint-Esprit, le don d'administration, le don d'aide, le don de connaissance, le don de sagesse, le don d'évangéliste, le don de pasteur, le don d'enseignant. Quel que soit le don, il est donné par la volonté du Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit qui vous est donné pour vous aider, pour vous guider, pour vous fortifier, pour édifier le corps de Christ, et pour témoigner de Christ au monde qui nous entoure. Ainsi, dans ce sens, tout vrai croyant est charismatique. Maintenant, regardons un peu le rôle du Saint-Esprit. Premièrement, il n'est pas une chose, il n'est pas un « ça ». J'entends des gens dire « je veux ça ». Mais il est une personne. La Bible dit qu'il n'est pas une chose, il est quelqu'un. Il est Dieu. Il y a 3 personnes dans la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Vous allez dire, je ne comprends pas cela. Eh bien, moi non plus. Je ne vais pas essayer de l'expliquer pour le moment, sauf par la foi, que Dieu est un, exprimé en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, la Bible enseigne que le Saint-Esprit est tout-puissant. Michée 3:8 dit, mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. La Bible dit aussi qu'il est présent partout. Peu importe où vous allez, il est là. Où fuirai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta présence? Psaume 139, 7. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Christ est parti. Il a quitté son corps humain, car, en tant qu'humain, Christ ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. À un moment donné, Jésus, était confiné à son corps. Il est parti pour que le Saint-Esprit puisse venir à sa place et être partout en même temps. Le Saint-Esprit peut être dans ton cœur et dans le mien, même si nous vivons à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Jésus a dit, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Il a donc dit qu'il devait partir pour que le Saint-Esprit puisse venir et accomplir son œuvre immense à travers l'histoire de l'Église. Le Saint-Esprit possède également toute connaissance. La Bible dit, « Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne et nous guide de plus en plus profondément à mesure que nous avançons dans notre vie chrétienne. Dans notre vie chrétienne, nous devons grandir dans la grâce et la connaissance de Christ, mais nous ne pouvons grandir qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Car au moment où tu reçois Christ comme ton Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est là pour t'aider à vivre la vie chrétienne. Il n'y a pas une personne dans cette assemblée qui puisse être chrétienne sans le Saint-Esprit.
Il n'y a pas une personne ici qui puisse suivre Christ sans l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc extrêmement important, il est même tout à fait essentiel dans nos vies. La Bible dit aussi que le Saint-Esprit possède toute connaissance, mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'il a 7 yeux. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection dans les Écritures. Il a 7 yeux, des yeux parfaits. Il voit tout ce qui se passe, il sait ce qui se passe dans ton cœur, il sait ce qui se passe dans ton esprit. Rien ne lui est caché. Le pouvoir scrutateur et pénétrant du Saint-Esprit, avec ses 7 yeux. Voit tout. Le Saint-Esprit, possède une connaissance parfaite, et la Bible dit aussi qu'il est éternel, comme le montre Hébreux 9h14, où nous trouvons l'expression l'Esprit éternel. Il est coéternel avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Quant à expliquer la Trinité, je ne sais pas comment faire, mais prenons l'exemple d'une pomme, vous avez la peau à l'extérieur, la chair et ensuite le cœur, mais tout cela forme une seule et même pomme. Ou encore, prenez la glace, l'eau et la vapeur, ce sont la même substance sous différentes formes. Ces analogies sont toutefois limitées pour illustrer la grande Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Il est appelé Saint plus de 100 fois, et il est souvent désigné comme le Saint-Esprit. Le terme Saint-Esprit est la traduction ancienne du mot Holy Ghost en anglais, et la Bible dit, « Soyez saints, car je suis saint », Lévitique 11h44. L'une des missions du Saint-Esprit est de nous rendre saints. Nous devrions être plus saints aujourd'hui qu'hier, toujours en train de grandir à l'image et dans la conformité de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans ce processus de croissance. La Bible enseigne également que là où est l'Esprit, il y a la liberté. Notre frère, il y a un instant, a parlé de la liberté qu'il a en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous donne la liberté, nous libère de l'esclavage de la loi et du légalisme. Même si tu es esclave du péché, des drogues, de l'alcool ou autre chose, Jésus a dit que nous sommes esclaves du péché. Mais Jésus-Christ vient nous libérer grâce à sa mort sur la croix, et le Saint-Esprit nous libère aussi. Là où est l'Esprit, il y a la liberté. Je peux entrer dans un service religieux et en 5 minutes savoir si ces personnes ont été libérées par le Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Le travail du Saint-Esprit, en premier lieu, est de convaincre. Il nous convainc de péché. Jésus a dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, Jean 16h8. Il utilise parfois les prières d'une mère, comme l'a dit notre frère plus tôt, ou une expérience tragique, un sermon du pasteur ou une autre expérience, peut-être même cette émission de télévision pour te convaincre de ton péché et de ton besoin de te tourner entièrement vers Jésus-Christ. Le travail du Saint-Esprit. Et bien souvent, il vous perturbe. J'ai vu des gens se lever de leur siège, venir se tenir devant moi et me secouer le poing au visage, tellement ils étaient troublés par l'Esprit de Dieu. Mais ils reviennent. Un homme est revenu la nuit suivante et a accepté le Christ. Un autre homme est venu à 5 heures du matin à notre hôtel pour recevoir le Christ. Le Saint-Esprit vous rend parfois en colère, il vous bouleverse. Vous n'aimez pas que l'on pointe directement dans votre direction en disant « Vous êtes un pécheur ». Le Saint-Esprit vous pointe du doigt, il enfonce un poignard dans votre cœur et dit « Vous êtes un pécheur, vous devez vous repentir ». Nous n'aimons pas entendre cela, mais c'est le travail du Saint-Esprit. Et sans l'œuvre du Saint-Esprit, vous ne pourriez jamais aller au ciel, vous ne pourriez jamais avoir vos péchés pardonnés, vous ne pourriez jamais être sauvés. Le Saint-Esprit a travaillé en vous toute la semaine, que vous ayez été ici ou non. Ensuite, il donne une nouvelle vie. Vous voyez, la Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés et nos offenses. Notre esprit, créé à l'image de Dieu, est mort envers Dieu. Et de quoi l'humanité a-t-elle besoin ce soir? L'humanité a besoin de la vie. Tous sont péchés, par conséquent tous sont morts envers Dieu. Un homme mort a besoin de vie, et le Saint-Esprit vient nous donner cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Bertrand Russell a une fois écrit à un ami, « Je ne pouvais penser à rien d'autre que le suicide. Pour l'homme et ses œuvres, disait-il, la nuit tombe, impitoyable et sombre. » Est-ce ce que vous ressentez? La nuit tombe-t-elle sur vous, impitoyable et sombre? Vous voyez, l'homme sans Dieu est mort. Mais Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, Jean 3h3. Vous devez naître de nouveau, et c'est le Saint-Esprit qui accomplit ce travail de vous faire naître de nouveau. C'est un acte surnaturel non pas par les œuvres de justice que nous avons faites, mais par la miséricorde de Dieu. Toutes vos bonnes œuvres et toutes les bonnes choses que vous avez faites ne vous sauveront pas. Paul a dit à Tite, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés, Tite 3h5.
nous sommes sauvés par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu. Je ne mérite pas le ciel, je ne mérite pas que mes péchés soient pardonnés, je ne mérite pas d'être sauvé. Mais Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, nous offre le don du salut, un don que nous n'avons ni mérité, ni gagné. Tout ce que nous devons faire, c'est l'accepter. La régénération et le renouvellement par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et ensuite, troisièmement, comme je l'ai déjà mentionné, il habite en vous. Beaucoup d'entre vous sont spirituellement morts, accablés par les problèmes ou la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui dans notre culture hédoniste. Le Saint-Esprit peut venir en vous et habiter en vous dès maintenant. Vous pouvez repartir à zéro, une vie toute nouvelle, la vie de l'Esprit, le Saint-Esprit habitant en vous, le Saint-Esprit faisant circuler la vie spirituelle à travers vous et en vous. Je mettrai mon esprit en vous, et je vous ferai marcher dans mes statuts, et vous garderez mes ordonnances et les ferai, dit Ézéchiel 36. Pensée Y, Dieu a dit, je mettrai mon esprit en vous. Je viendrai vivre en vous. Pensez à votre corps abritant Dieu, et c'est ce qui se passe, votre corps devient le temple où Dieu habite par son Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne devrions jamais introduire quoi que ce soit d'impur dans nos corps. C'est pourquoi nous devons discipliner nos corps, c'est pourquoi nous devons surveiller nos corps, car ils sont le temple du Saint-Esprit. Dieu aime votre corps, il ne veut pas qu'il soit pollué et souillé par des convoitises charnelles et des choses auxquelles vous vous abandonnez. Il demeure avec vous et sera en vous, a dit Jésus dans notre texte. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, dit 1 Corinthiens 3h16. Et puis, quatrièmement, le Saint-Esprit vous donne la puissance pour servir Christ. Mais vous recevrez une puissance, après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins, Actes 1h8. Je ne peux pas accomplir le travail que je fais sans la puissance du Saint-Esprit. Les gens, vous savez, que Dieu les bénisse, je les aime bien, surtout les journalistes. Certains d'entre eux sont mes meilleurs amis, mais beaucoup, qui ne connaissent pas Christ, ne peuvent tout simplement pas comprendre de quoi il s'agit. Ils étudient, ils essaient de comprendre, ils essaient de trouver des explications. Ils pensent que c'est de la publicité, ils pensent que c'est de la promotion, ils imaginent autre chose. Un journaliste a dit qu'il connaissait le secret de l'attrait des foules à ces réunions, il a dit que c'était mes yeux. Mais vous ne pouvez pas voir mes yeux depuis 4 rangs plus loin. Non, je vais vous dire le secret, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, là où Christ est exalté. Je ne prétends pas être un grand prédicateur, je ne suis qu'un communicateur du message de Dieu. Il m'a appelé et m'a donné ce don. Il a donné à Cliff son don, à Ted le sien, à Bev Shea le sien, à John le sien, et à tous ses membres de l'équipe, il leur a donné des dons distincts. Il donne selon sa volonté. Nous avons des membres ici avec nous et certaines des personnes présentes peuvent faire des choses que je donnerais tout ce que je possède pour être capable de faire, que ce soit en matière d'organisation ou de musique. J'aimerais pouvoir chanter comme certaines de ces personnes, mais je ne peux pas chanter une note. En fait, je ne chante même pas quand je suis à côté de quelqu'un, parce que je les désoriente. Et je ne suis pas non plus le plus grand organisateur au monde. Mais Dieu m'a donné mon petit don, le don de communiquer l'Évangile. Et ce qui compte, c'est le message, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est ressuscité, selon les Écritures. Il revient et il est prêt à entrer dans votre cœur, ici et maintenant, par le Saint-Esprit, pour faire de vous une nouvelle personne. C'est l'Évangile. C'est le seul message que Christ m'a donné, le seul message que Dieu m'a confié. Je lisais quelque chose à Wakefield, en Angleterre, l'autre jour, où une femme avait essayé de passer son permis de conduire pour la 38e fois et avait échoué 38 fois. Peut-être avez-vous essayé autant de fois d'obtenir une licence spirituelle pour être aux commandes de votre vie, mais cela n'a pas fonctionné. Combien de gens sont venus à des réunions, ont redédié leur vie, sont allés de l'avant ou sont sortis en disant « je vais vivre différemment » ou « je vais faire mieux ». Mais ça n'a tout simplement pas marché. Cela pourrait être la 38e fois, et ce soir cela pourrait fonctionner, car vous allez remettre votre vie à Christ de la bonne manière, par la repentance de vos péchés et par la foi en Christ. Et le Saint-Esprit viendra surnaturellement vous renouveler et vous donner une nouvelle nature. Ensuite, le Saint-Esprit produit le fruit de l'Esprit. Quels sont ces fruits? Il y en a 9, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est le Saint-Esprit qui les produit. Il y a des gens que vous ne pourriez pas aimer naturellement, ils ne sont tout simplement pas de votre genre, mais le Saint-Esprit vous donnera le pouvoir de les aimer. Et la plus grande chose au monde, qu'est-ce que c'est? L'amour. La plus grande preuve que vous connaissez Christ, c'est l'amour.
Et si vous ne pouvez pas aimer cette personne? Eh bien, je sais qu'il y a des gens qui sont difficiles à aimer, mais le Saint-Esprit peut aimer à travers vous, il peut aimer à travers vous. Et ensuite, vous n'avez pas de joie. Il y a beaucoup de fois où je sens que je n'ai pas de joie, et je me mets à genoux et je dis, Seigneur, où est le fruit de l'esprit de joie dans ma vie? Et la joie est là, profondément enfouie, c'est une rivière profonde. Peu importe les circonstances, il y a une rivière de joie. Et ensuite, la paix qui surpasse toute intelligence vient du Saint-Esprit. Peu importe les circonstances, que le monde s'effondre, j'ai la paix dans mon cœur. Je sais où je vais, je sais d'où je viens, et je sais pourquoi je suis ici par le Saint-Esprit. Connaissez-vous Christ? Voyez-vous, le Saint-Esprit vient pour faire cela, il vient pour magnifier, glorifier et exalter le Fils. Jean 16h13 dit, il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. En d'autres termes, nous ne devons pas aller partout en disant le Saint-Esprit ceci, le Saint-Esprit cela, et ignorer Christ. Il est venu pour magnifier le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour glorifier Christ, et le Saint-Esprit est satisfait lorsque vous glorifiez Christ dans votre vie. Maintenant, la Bible dit que vous pouvez pécher contre le Saint-Esprit. La Bible dit que vous pouvez irriter l'Esprit. La Bible dit que vous pouvez attrister l'Esprit. La Bible dit que vous pouvez mentir contre le Saint-Esprit. La Bible dit que vous pouvez tenter le Saint-Esprit. La Bible dit que vous pouvez résister au Saint-Esprit, et si vous résistez au Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon, car voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui vous attire à Christ. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc de votre besoin de Christ. Et si vous le résistez, si vous continuez à le résister, votre cœur deviendra de plus en plus dur, et il n'y aura plus de repentance, plus de salut. Il n'y a qu'une seule voie de salut, et c'est Christ. C'est une chose solennelle que de résister au Saint-Esprit. Vous percevez sa voix, et pourtant vous refusez délibérément. C'est une chose dangereuse que de résister à l'Esprit. Celui qui a rejeté la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire châtiment, pensez-vous, sera réservé à celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, et qui a considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui a outragé l'Esprit de grâce. Hébreux 10, 28-29. Ce soir, je vous demande de céder à l'appel du Saint-Esprit. Je vous demande de venir par centaines et de dire, je veux Christ dans ma vie, pour être mon Seigneur et mon Sauveur, et je veux en être sûr. Peut-être êtes-vous un fidèle de l'Église, mais vous ne connaissez pas vraiment Christ. Ou peut-être n'avez-vous aucune religion. Vous pouvez être catholique, protestant, juif, ou n'avoir aucune religion, je ne sais pas qui vous êtes ou ce que vous êtes. Mais je suppose que la majorité des gens ici ce soir sont des pratiquants d'église, et je connais des milliers de pratiquants d'église qui ont besoin de venir à Christ d'une nouvelle manière et d'avoir une nouvelle expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, guidés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que signifie être rempli du Saint-Esprit ou être baptisé dans le Saint-Esprit. Tout cela est dans mon livre. Car je suis ici ce soir pour vous parler de ce que le Saint-Esprit peut faire pour vous, ici et maintenant, ce soir. Et je vais vous demander de vous lever de votre siège, vous, des centaines d'entre vous, comme nous l'avons vu soir après soir. Je veux que vous veniez et vous teniez ici, devant la plateforme, et que vous disiez en venant, je veux Christ dans mon cœur, je veux savoir que je vais au ciel, je veux que mes péchés soient pardonnés, je veux commencer une nouvelle vie. Si vous êtes avec des amis ou des proches, ils vous attendront. Si vous venez du balcon du haut, cela vous prendra environ 2 minutes, alors commencez maintenant. Vous pouvez amener vos amis avec vous. Et vous êtes des milliers ici ce soir à qui Dieu a parlé. Levez-vous et venez maintenant, rapidement, et dites en venant, je veux Christ dans mon cœur, je veux que le Saint-Esprit entre dans ma vie ce soir, je veux que Christ pardonne mes péchés. Levez-vous et venez rapidement, nous allons vous attendre.